Planter un arbre, on pourrait se dire que c'est un geste tout simple, mais en réalité, c'est peut-être l'une des actions les plus fortes qu'on puisse faire. C'est à la fois un cadeau qu'on fait à la planète et puis une sorte de déclaration personnelle. Alors comment on fait pour être sûr que ce geste ait un maximum d'impact? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Laisse une trace vivante de ton passage sur Terre. Cette phrase, elle est au cœur de tout ce qu'on va aborder. Imaginez un peu que notre empreinte sur cette planète ne soit pas juste une marque du passé, mais une force bien vivante. Une force qui grandit, qui respire et qui continue de donner année après année. C'est ça, en fait, la promesse d'un arbre. Mais bon, au-delà de la poésie, quels sont les bénéfices vraiment concrets? Pourquoi ce simple geste est si important au fond? Allez, on va décortiquer ensemble tout ce que ça implique, couche par couche. D'abord, et c'est sans doute le plus évident, c'est pour l'air qu'on respire tous les jours. Les arbres, ce sont ni plus ni moins que les poumons de notre planète. Ils aspirent le dioxyde de carbone, ce fameux gaz à effet de serre, et en échange, ils nous offrent de l'oxygène. C'est un système de purification d'air complètement naturel et incroyablement efficace. Et ce qui est fou, c'est quand on regarde l'échelle de cet impact. Tenez-vous bien, un seul arbre, une fois adulte, peut produire assez d'oxygène pour 2 personnes, pendant une année entière. C'est un chiffre concret, et franchement c'est puissant. Ensuite, il y a l'effet climatiseur. Oui, les arbres sont de vrais climatiseurs naturels. Grâce à leur ombre et à ce qu'on appelle l'évapotranspiration, ils peuvent faire baisser la température autour d'eux de 2 à 8 degrés Celsius. Dans nos villes qui surchauffent, ça fait une différence énorme. Et sans oublier qu'ils stockent le carbone, à peu près 22 kg par an pour un arbre adulte. En gros, ils luttent activement contre le réchauffement climatique. Et puis, un arbre n'est jamais vraiment seul. C'est comme un immeuble plein de vie, un véritable écosystème à lui tout seul. Il peut servir de maison à près de 500 espèces différentes. Des insectes, des oiseaux, des petits mammifères. Planter un arbre, c'est littéralement construire un foyer pour toute cette vie sauvage. Et enfin, bien sûr, il y a le fruit de ce travail. Un arbre fruitier, c'est un super investissement sur le long terme. Il peut donner de la nourriture saine, locale et gratuite à des communautés pendant des dizaines d'années. C'est un pas immense vers l'autonomie alimentaire. Bon, maintenant qu'on a bien vu le pourquoi, il est temps de passer au comment. Parce que pour qu'un arbre puisse nous offrir tout ça, il faut lui donner le meilleur des parts possible dans la vie. Voici donc un petit guide pratique pour transformer une simple graine ou un jeune plant en un arbre fort et en pleine santé. Alors, le choix de l'espèce, c'est la première étape et elle est essentielle. Dans ce guide, on se concentre sur des arbres qui ont un impact vraiment fort, comme le palmier dattier, l'olivier, le figuier ou même le pommier. Pourquoi cela? Parce qu'ils sont fruitiers, qu'ils sont bien adaptés à des climats parfois difficiles, qu'ils sont résistants et surtout qu'ils aident à renforcer l'autonomie alimentaire locale. Le processus en lui-même est assez simple. Il se résume en 4 grandes étapes. Ça va du trou dans la terre jusqu'à l'entretien sur le long terme. Chaque étape est super importante, alors on va les suivre pas à pas. Alors, pour les détails pratiques, le trou. Il doit être assez large pour que les racines aient de la place pour s'étendre. On parle d'environ 60 cm. Ensuite, on prépare un bon mélange, 2 tiers de terre, 1 tiers de bon compost pour bien nourrir le jeune arbre. Et surtout, on n'oublie pas l'arrosage initial, un bon coup, entre 20 et 30 litres pour que la terre se tasse bien autour des racines. Et j'insiste sur ce point car c'est vraiment le plus important. L'arrosage. Un jeune arbre a très soif pendant ses 2 premières années. C'est une période critique. Un arrosage régulier pendant ce temps-là, c'est la meilleure garantie qu'il survive. Une petite astuce, mettre un paillage au pied de l'arbre, ça aide énormément à garder l'humidité. L'emplacement, c'est tout aussi capital. Il faut absolument éviter de planter trop près des lignes électriques, des zones en construction ou des fondations des maisons. Et puis, il faut voir sur le long terme. Un espacement de 5 à 8 mètres entre les arbres, c'est une bonne marge pour qu'ils puissent grandir tranquillement sans se faire de l'ombre. Une fois que l'arbre est en terre, son histoire ne fait que commencer. Au-delà de ses racines physiques, il peut aussi développer des racines plus symboliques. Et si cet arbre, au lieu d'être juste un arbre, pouvait porter un message, une intention? C'est justement ce que propose le projet Nawalia. C'est une plateforme qui a pour but de donner une dimension en plus à chaque arbre planté, en le reliant à une histoire personnelle et à une communauté qui s'étend dans le monde entier. Le concept est vraiment simple. C'est une carte du monde vivante où chaque petit point lumineux n'est pas juste un arbre, mais une intention positive. Ça peut être un souvenir, un engagement, un espoir pour l'avenir, quelque chose d'ancré dans la terre et qui devient visible pour tout le monde. Et pour visualiser cet impact, Nawalia a inventé un concept, les lumes. Ce sont des points de lumière symboliques. Plus un arbre a un impact positif, plus il génère de lumes et plus sa présence bienveillante brille sur la carte. C'est une super idée, non? Du coup, en plantant un arbre et en y associant son intention, on ne fait plus un geste isolé, on rejoint une communauté. On participe, à notre échelle, à la création d'une immense forêt collective de bienveillance.
Et cette forêt, eh bien, elle commence déjà à pousser. Les tout premiers lumes se sont déjà allumés sur la carte. C'est le début d'un mouvement. C'est la preuve que plein de petits gestes individuels, quand on les met ensemble, ça finit par créer une lumière qu'on peut tous voir. Et tout ça, ça illustre parfaitement la devise du projet, la graine qui s'élève. Chaque arbre, chaque intention, c'est une petite graine d'espoir qu'on plante et qui grandit, qui s'élève, pour nous et pour les générations qui viendront après. Ce qui nous amène finalement à cette question. Si on plantait un arbre aujourd'hui, quelle intention on pourrait bien y graver? De quelle graine, selon chacun, le monde a-t-il le plus besoin de voir s'élever en ce moment?